Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheur au BRGM, chef du projet l'Eslam. Ce projet destiné donc à la lutte contre l'érosion, il est né tout d'abord dans quel contexte, quel constat? Le projet Les Selam, il est né dans le cadre de la feuille de route érosion. Donc la feuille de route érosion, elle a été mise en place par la DEAL en 2012. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un appel à projet par l'Europe. Et le BRGM, avec d'autres partenaires à l'époque, le CIRAD, IRSTIA, les naturalistes de Mayotte et la Chambre d'agriculture ont répondu pour, sur la partie terrestre, voir comment répondre à la demande de la feuille de route érosion, c'est-à-dire d'où vient l'érosion et quantifier cette érosion dans un premier temps et ensuite transférer vers les populations, les agriculteurs, les villageois, les bonnes pratiques pour essayer de remédier à cette érosion. Et justement, quand on parle érosion, on pense justement aux PADZA, par exemple. On pense à ces agriculteurs qui font aussi des cultures sur brûlis, qui font qu'à un moment donné, il n'y a plus rien pour retenir la terre, mais il n'y a pas que ça. La forte pression anthropique tend justement aussi à accélérer ce phénomène d'érosion à Mayotte. C'est l'un des résultats majeurs du projet. Effectivement, comme vous le mentionnez, les PADZA, c'est la figure d'érosion à Mayotte. Mais comme ça représente des surfaces très limitées et que ça se situe sur les hauts de bassin versant, au final, on retrouve peu de terre dans le lagon. Par contre, les zones agricoles, mais surtout les zones urbaines, produisent beaucoup de sédiments, de terre, qui finissent dans le lagon. Et ce sont des mauvaises pratiques liées à l'agriculture, en zone agricole, bien évidemment, et surtout à une évolution. Le jardin mahorais des anciens est abandonné petit à petit pour des monocultures de manioc ou de bananes qu'on voit un petit peu partout. Et en zone urbaine, ce sont les chantiers non contrôlés, qui ne répondent pas à des bonnes pratiques, qui amènent, comme la gestion d'état de terre défectueuse, qui amènent la terre à partir dans le lagon. Et justement, dans quelle partie du territoire vous voyez le plus souvent ce phénomène accentué? Plutôt nord, plutôt sud, plutôt centre? Alors, on a mis en place à Mayotte un observatoire pour suivre l'érosion sur un bassin versant urbain, donc à M'Samboro, et un bassin versant agricole à Dzoumogné, de manière à bien quantifier ces phénomènes-là. Et donc, effectivement, ensuite, on a, via des outils de modélisation, on a généralisé à l'ensemble des bassins versants de Mayotte. Et ça nous a permis de voir pour les dernières années que l'érosion concerne surtout les bassins versants du nord de Mayotte. Alors le secteur nord-ouest vers M'Samboro, parce qu'on a des zones qui sont très pentues, fortement urbanisées et qui tombent rapidement vers la mer. Et tout le secteur urbain qui va de Kangani, Kungu, Mamoudzou jusqu'à Tsunzu, où on a des zones qui sont très urbanisées et donc qui produisent beaucoup de sédiments et d'érosion. Et une fois justement que vous faites ces constats-là, quelle est la suite? Donc pour la suite, il y a une grosse partie du projet piloté par les naturalistes de Mayotte qui est tournée vers la communication et vers le transfert de bonnes pratiques vers les populations. Alors, C'est-à-dire? il y a beaucoup de travail de communication qui a été mené via les écoles, en particulier par les naturalistes, et vers un milieu agricole, vers les agriculteurs, en s'appuyant vers les techniciens agricoles de la Chambre d'agriculture, de la CAPAM. Et justement, il y a donc, vous venez de dire, ces agriculteurs-là, mais il y a aussi d'autres agriculteurs, je vais y arriver, qui ne sont pas recensés. Comment sensibiliser aussi ce public-là qui favorise aussi ce phénomène-là? Voilà, c'est la difficulté de Mayotte. Donc, en travaillant avec la Chambre d'agriculture, avec la CAPAM, on s'adresse à un organisme connu et reconnu qui permet de toucher les agriculteurs qui sont des professionnels. Et donc, il y a effectivement toutes ces personnes en fait, qui cultivent dans les parcelles sur les hauts de manière informelle et qu'il convient aussi de toucher, mais via les propriétaires. Donc en s'adressant aux propriétaires, même si ce n'est pas eux qui cultivent directement les parcelles, on se doit de toucher tout le monde, sachant qu'effectivement, on ne peut pas faire abstraction de ces zones-là.
Et on l'évoque rapidement, évidemment, ces conséquences de l'érosion à court, long terme, c'est l'envasement du lagon. C'est important, ça aussi, que les gens le sachent très rapidement. Oui, parce qu'on a essayé de regarder qu'est-ce qu'il en était de Mayotte en 1950, et il y avait une agriculture qui ne posait pas de problème. Il y avait effectivement une population qui était très faible par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et on avait une érosion on a estimé à peu près à 5 000 tonnes de terre par an qui arrivaient dans le lagon. Aujourd'hui, on est à 20 000 tonnes. Et le projet a aussi permis de travailler sur un volet prospectif pour regarder en 2035 qu'est-ce qu'il adviendra si l'on suit différentes pistes. Si on continue sur ce qui se fait depuis 15 ans, on augmentera encore de 5 000 tonnes par an, donc on passerait à 25 000 tonnes par an les apports de terre dans le lagon. Par contre, si on met en place des mesures agroconservatoires comme on travaille avec la CAPAM, ou si on met en place des bonnes pratiques en zone urbaine, comme on l'a compilé dans les guides de bonnes pratiques qui ont été réalisés à le cadre du projet, on diminuerait l'érosion, on reviendrait à 15 000 tonnes par an. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Desprats. Je rappelle donc que vous êtes le porteur de projet l'Eslam et vous êtes aussi chercheur au BRGM. Merci beaucoup.